Bonjour Pierre-Olivier, Bonjour. ça va bien? Oui, toi? Good, good. Pierre-Olivier, je vais te demander de te présenter s'il te plaît. Oui, donc mon nom c'est Pierre-Olivier Renaud, alias Pépito. Je suis réalisateur surtout de courts-métrages. Euh, Puis parler de mon parcours, moi après les études, on s'était regroupé différents cinéastes de la région de Lévis pour créer un collectif de cinéastes. Vu que dans la région, c'était pas beaucoup développé côté cinéma. Donc, on voulait s'entraider dans la production vidéo. Puis avec les années, on a pris de l'expérience. Et avec le temps, là, j'ai pu approfondir mes connaissances puis continuer à la réalisation. J'ai pu participer à un kino Mm, à Trouville. mm. Je sais pas si tu connais la ville en Ouais, France. ouais, bien Ouais, sûr. ok. Ouais. Ouais, C'est connu, c'est. les kinos, c'est connu. Et il y Ouais. en a plusieurs, ouais. Il y en a un à Paris aussi. Ouais, Ouais. c'est ouais, à Offcourt-Trouville, ça fait que j'avais fait un kino là Mm, pour faire un petit film. C'était une belle expérience que j'avais vécue. Puis en 2020, j'ai fait mon court-métrage La Bible d'une femme, que je considérais mon premier film indépendant professionnel. Et ça parlait Euh, de quoi? Ça parlait d'une fille qui était fan d'un chanteur rappeur. Mm, Puis elle se créait comme une fanfiction avec cet artiste-là. Euh, donc, j'oubliais, avant, en 2017, j'avais fait un documentaire aussi qui a été diffusé à Ma TV Québec sur la chaîne télé. En fait, ça s'appelait Sur les traces du coyote. On suivait mm, un réalisateur qui tentait de faire son long métrage mm, western sans financement. Donc, c'est de suivre un artiste mm. qui, euh, qui a des obstacles, là, face aux obstacles pour les financements pour son film. Comme nous tous, hein, c'est une histoire Oui, oui, qui s'applique, j'ai l'impression, sur tous les artistes, voilà, worldwide. ouais, c'est ça. Fait que plusieurs peuvent Mm. se voir en lui, là. Donc, puis par la suite, là, j'ai mon dernier film qui est présenté au CIF que j'ai réalisé en 2022. D'accord, ben, super, on a vraiment hâte voilà, de vous retrouver le 27 mai. Oui, Alors, ma deuxième question, alors, en gros, j'ai deux questions. Donc, la première question, est-ce que le collectif, j'ai juste par curiosité, j'ai envie de savoir si le collectif dont tu viens de nous parler, donc, est-ce que vous produisez, est-ce que vous parlez de thèmes en particulier? Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que a changé dans la patte de Pierre-Olivier depuis la première réalisation jusqu'à la dernière? Est-ce qu'il y a un style qui a changé? Est-ce qu'il y a des thèmes qui ont changé? Voilà, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses sur ces deux questions-là. ouais, pour répondre à la première question, ben, il n'y a pas vraiment de thème précis. C'est vraiment, tu sais, moi, le collectif, je l'affiche comme si ça a été la production du film. Mm, On filme jusqu'au jour, qui s'appelle Boîte d'allumettes. Mais tu sais, on est une petite gang de cinéastes que chacun fait ses projets, puis on finit par s'entraider. mm, Donc, il n'y a pas de thème spécifique vraiment, c'est vraiment variable. mm, Ça peut, tu sais, aller du documentaire à fiction de genre, puis drame, donc ça varie. mm, Euh, Puis pour la deuxième question, euh, depuis ma première réalisation, ce qui a changé, euh, je dirais que je garde quand même mon style, euh, mais je varie un petit peu. Au départ, je voulais surtout faire du film de genre.
mais j'ai l'impression que, surtout au Québec, c'est difficile de percer avec le film de genre. Mm. Donc, je me dis, je, je, je dérive un petit peu tranquillement vers un peu de drame québécois, mais pas trop non plus, pas trop drame dépressif Mm. également, mais je garde quand même en tête de faire des films de genre dans le futur. Mm. Euh, Puis je dirais que, évidemment, c'est avec l'expérience, tu sais, il y a un professionnalisme qui se développe à force de Mm. faire des films. Fait qu'il y a ça qui a changé depuis. Bien sûr. Alors, ma question maintenant, Pierre-Olivier, c'est sur tes influences. Donc, est-ce que tu es plutôt influencé par le cinéma québécois? Est-ce que tu es plutôt influencé par les westerns? Est-ce que tu es... Enfin, j'aimerais bien savoir quel est enfin, tes influences, je dirais, primordiales. Ouais, moi, je suis plus influencé sur les films un petit peu psychologiques. Mm. Euh, C'est mon dernier film, on s'est inspiré un peu à La Prisoners de Denis Villeneuve. Mm. Côté esthétique puis suspense. Il y a aussi, quand j'ai commencé dans le domaine, un de mes réalisateurs que j'aimais et que j'aime encore, que Christopher Nolan, Mm. qui a beaucoup de scénarios complexes Mm. dans ses réalisations. Donc, Il y a peu de gens qui ne l'aiment pas quand même, hein. ouais, c'est ça. C'est, c'est très rare qu'on l'aime pas, Ouais. Mm. mais j'aime ça de son approche côté scénaristique, de faire de modifier la ligne directrice d'une histoire. Donc, c'est ce que j'aime pas mal de lui. D'accord. C'est très intéressant. Pierre-Olivier, quels sont les obstacles que tu as rencontrés sur ton dernier film? Les obstacles, euh, l'obstacle principal, ça, ça serait ma hâte de faire le film. Hmm. Parce que tu sais, j'avais trouvé mon équipe technique, puis Ouais. je leur avais dit, bon, ben, à telle date, tu sais, on se prévoit à faire le film. Mais à ce moment-là, j'avais pas de confirmation de subvention, Hmm. puis d'argent. Euh, et là, c'est à force d'avancer dans la pré-production, puis de faire des demandes de subvention. Donc, euh, tu sais, c'est sûr, évidemment, au final, j'ai eu des refus. Euh, Puis, dans la recherche d'acteurs aussi, on prévoyait pouvoir les payer. Mais finalement, suite au refus des subventions, là, il a fallu que je change tout mon casting. Hmm. Je pense que Oh, ben, il y a waouh! juste. Ouais, Ça, c'est énorme, hein, tu le dis comme ça, mais ça, c'est énorme. Quand on change tout le casting. D'accord, ok. ouais. Ouais. Ben, c'est 2 mois avant le tournage que là, on a su que le casting était à changer. Fait que il y a juste une personne qui était encore willing à embarquer dans le projet. Hmm. Fait que c'était un gros rush à faire, à trouver le Hmm. monde qu'il fallait. Puis j'ai fait de belles trouvailles aussi parce qu'il y a des acteurs dans mon film qui avaient pas d'expérience, qui avaient jamais fait ça. Donc c'était le fun à auditionner aussi puis à Hmm. trouver ces personnes-là. Euh, mais ouais, côté budget, c'était le gros obstacle à mon film, mais ça l'a pas empêché que tu sais, pas mal toute mon équipe avait déjà travaillé avec moi. Hmm. Ils savaient comment je livrais la marchandise, donc il y avait une Ouais. confiance en moi, donc c'était bien. D'accord. Dernière question. Quel conseil, entre guillemets, tu donnes enfin, pour les réals, producteurs, distributeurs qui sont en train de faire leur film maintenant? Euh, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de s'entourer Hmm. de gens qui ont la même passion. Euh, Puis même, ça peut commencer avec deux, trois personnes Hmm. parce que
partir tout seul à faire ses projets, c'est à longue, c'est sûr que c'est difficile de percer tout seul, puis ça peut nuire à la motivation. Fait que, tu sais, Oui. d'avoir un petit entourage de base, que ça se motive entre eux pour Mm, continuer à faire de la création, c'est l'important. Moi, c'est ce qui m'a permis de continuer dans le domaine mm, avec le collectif de cinéastes, justement. d'accord. Pierre-Olivier, merci beaucoup pour ton temps, pour cette interview. Merci à toi. On a hâte de te retrouver et de retrouver tout le monde le 27 mai. Bah, on se dit à bientôt et puis courage pour tous tes projets. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Salut.